Tu es le Dieu de grâce et je veux honorer ton nom. Je veux te bénir pour ce que tu fais et que tu feras encore de plus. Merci Seigneur Jésus. Nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es dans ce lieu. Tu nous visites par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, tu nous as tout donné, ô Dieu de gloire. Je veux te remercier pour ta grâce. Je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier pour ton amour. Oui, Dieu, je te remercie pour la présence de mes frères et sœurs dans ce lieu que tu bénis. Ouvre les cœurs, Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta sainteté. J'ai besoin de ta grâce. Oui, à qui d'autre irons-nous? Toi qui as les paroles de vie. Toi qui ne changes pas. Toi qui nous transformes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. Tu nous transformes. Saint-Esprit, aide-moi vraiment à transmettre ce message. Je te demande toute ta grâce. Que chacun puisse sortir de ce lieu enrichi de ta parole. Car ta parole est plus précieuse que l'or et l'argent. Tu nous as tout donné, Saint-Esprit. Et accorde-nous ta grâce. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu parle toujours. Il parle dans toutes les manières, il tente de montrer. Voilà, Seigneur, par le Saint-Esprit, nous emmène toujours à réfléchir, à porter vraiment des messages selon lui, selon son cœur, par son esprit. Ce que je demande chaque jour, que je puisse être vraiment à l'auteur. Car c'est un Dieu vivant que nous servons, un Dieu grand et puissant, un Dieu fidèle, intègre en toutes choses. Et nous demande de aussi être des instruments utiles et maniables entre ses mains. Et je vais être utile et maniable entre ses mains. Et c'est ce qui m'emmène souvent à m'interroger, à lire la Bible, à réfléchir. Pas simplement à lire la Bible, mais bon, c'est vrai que c'est la Bible qui nous emmène dans plusieurs réflexions devant Dieu, à se poser des tas de questions sur l'avancement de son Église, sur la vie actuelle, le contexte de ce monde, se poser des tas de questions. Et justement, le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Comme Dieu pouvait dire à Jérémie, est-ce que tu crois au Ézéchiel, est-ce que tu crois que je suis capable de donner la vie soufflée, à donner la vie à tous ces squelettes qui sont là, tous ces morts devant le cimetière, devant cette vallée? Ézéchiel n'osait pas trop s'avancer. C'est vrai. Parfois, il nous pose des questions qui nous dépassent. On se sent tellement petit devant les interrogations de Dieu, de notre Dieu. Et je me suis posé une en disant pourquoi je ne progresse pas. Quand j'ai je mets tout le monde dedans. Pourquoi on ne progresse pas dans ma vie, dans notre vie, dans ce monde? Ou bien, je pourrais le poser autrement. Pourquoi nous avons du mal à progresser vite en histoire? Est-ce que ça ne vous arrive pas de poser de telles questions? Peut-être que vous allez dire que vous êtes déjà arrivé. Et vous allez vite. Vous accomplissez vite fait la volonté de Dieu. Mais il est important de dire, comme vous allez voir, ça va apparaître pourquoi. En réflexion. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est sur son ordinateur. Parfois, il y a l'ordinateur qui rame. On veut aller vite, mais l'ordinateur qu'on a acheté tout neuf avant, ça nous emmenait ouvrir très vite les pages, les documents. Mais à un moment donné, on a envie, avec la pression de la vie. On dit, mais pourquoi je ne progresse pas dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à aller vite? Pourquoi je n'arrive pas à aller selon le rythme de la société? On sait que la société va vite. Mais il y a des choses que nous ne pourrons pas rattraper. C'est important de s'interroger. Pourquoi je ne progresse pas dans ma vie? Quelles sont les causes qui font que je ne progresse pas dans ma vie? On pourra passer toute une nuit, plusieurs jours, à s'interroger dessus, emmener toutes sortes de causes. C'est pourquoi il est important de trouver l'une des causes qui rassemble les autres causes, qui fait qu'en sorte qu'on n'arrive pas à avancer.
Parce que si on est là, citer toutes sortes de causes, chacun va emmener un tas de causes, sac, pour décharger cela. Pasteur, regarde ça. Pasteur, regarde ça. Pasteur, j'arrive pas à prier. Quand je prie, je m'endors. J'arrive pas à lire la Bible. J'arrive pas à progresser spirituellement, moralement, intellectuellement. J'arrive pas à progresser à l'école. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Mais pourquoi? Pourquoi? Il est important de s'interroger devant Dieu. J'arrive pas. J'arrive pas à communiquer avec les autres. J'arrive pas à être en relation avec les autres. C'est important de s'interroger. J'arrive pas avec mon épouse. J'arrive pas avec mon époux. J'arrive pas avec mes enfants. Pourquoi je ne progresse pas avec eux? Non. Est-ce que j'ai employé la force? L'intimidation? Ça ne nous emmène à rien. À rien. C'est pas la Bible dit, ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Si on veut faire les choses avec force, on n'arrivera pas. Devant cette puissance de ce monde, car la Bible nous dit, nous n'avons pas combattu contre la chair et le sang, mais contre tout mauvais esprit qui sont dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, contre les esprits méchants dans ce monde. Mais pourquoi? Quelles sont les causes? Lisons ensemble des Hébreux 12. Nous allons trouver dans l'une des causes, et peut-être les causes qui résument en quelque sorte les autres. Ce verset chapitre 12 est la suite du chapitre 11 d'Hébreux qui parle des héros de la foi. Et en parlant des héros de la foi qui ont donné leur vie, qui ont eu des blocages, des problèmes qui les ont empêchés, mais ils ont fait face à tous ceux qui ont pu les empêcher. Et c'est pour ça que le chapitre 12 reprend, dit, nous donc aussi, en s'adressant à nous, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous suivez? On est environné d'une si grande nuée de témoins. On est environné de toutes sortes de choses, des sortes de la nature, de tout. C'est pourquoi il dit ceci, la suite. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. On est environné de tout. Même le péché de ce monde qui nous enveloppe si facilement. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, en quelque sorte, avec patience, dans la carrière, ou bien dans l'épreuve qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassez point l'âme découragée. Dit l'âme découragée. C'est-à-dire notre âme se décourage facilement. On se décourage facilement. Mais pourquoi? Et dans ça, on va trouver les causes qui font qu'en sorte qu'on n'avance pas, qu'on ne progresse pas facilement dans notre vie. Et ce passage souligne deux causes, deux raisons. Simplement, nous parle des fardeaux. Deuxièmement, et le péché. Fardeau, le péché. Il n'y a pas que le péché qui peut nous freiner. Il y a les fardeaux. Les fardeaux ne sont pas les péchés. C'est différent. On est très vite freiné par les fardeaux. C'est pourquoi il dit rejetons tout. Tout. Il dit bien tout. Toutes sortes de fardeaux. C'est là le problème. Rejetons tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. À quoi fait référence les fardeaux? Ça fait référence au poids, à une charge, ou bien le fait de porter une lourde charge
ce qui est dur à supporter sur tous les plans, physique, moral, spirituel. Est-ce qu'on peut tout porter physiquement? Peut-être qu'il y a un poids qu'on va poser devant toi, selon la taille ou bien physique, tu vas pouvoir porter. Mais pas tous. C'est un problème. De porter une charge, ou bien d'essayer de porter une charge qu'on sait bien qu'on risque de se faire du mal. Qu'est-ce qui risque de nous arriver? Le dos par vie, qu'on essaie. Et mentalement, qu'en est-il? Spirituellement, moralement, qu'on essaie de porter un poids, qu'on sait vraiment, ça nous dépasse. Et des fois, il y a ceux qui vont essayer malgré tout. Parce que j'ai vu quand j'étais au pays pour la première fois, j'ai vu des mamans. Franchement, je me demande comment ils font. Vous savez, une femme est importante. Même physiquement, c'est dans la durée, l'homme peut-être qu'il va arriver. C'est lourd, il va porter, oui. Mais porter une charge, et voyez les femmes porter des charges sur leur tête. Ils ont une manière de faire un tour dans leur paille, tout ça. Mais ils ne tiennent même pas. Ils marchent très vite. Une grosse charge, l'enfant derrière. Je dis, waouh, ils portent. Mais avec le temps, qu'est-ce que ça fait avec le temps? D'où la sagesse qui nous donne cette intelligence qui va nous permettre comment porter. Tout à l'heure, on va revenir dessus. Sur comment rejeter toutes sortes de fardeaux. Mais pour revenir sur le mot fardeau, comme je disais, ça me parle de poids, d'une charge lourde. Et il y a parfois la charge, le poids de nos soucis, de nos mauvaises pensées. Ça tellement... Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Vous conduisez, vous avez failli faire un accident à cause de quoi? Des pensées, des soucis qui sont là. Le danger, ça peut nous emmener à la mort. Ça peut nous emmener, quelqu'un te parle à côté, tu n'entends rien. À cause des poids de tes soucis. C'est pourquoi il est dit que ça nous enveloppe si facilement. Comme il est dit au départ, puisque nous sommes environnés d'un si grand nuée de témoins. Il y a les anges, il y a les êtres humains, il y a tout, il y a la nature. Et c'est comme ça que les fardeaux nous enveloppent si facilement. On vit dans un monde que les gens, ils ont de leurs soucis. Chacun vient te voir, te dit son souci, son problème. Mais comment porter tout ça? Toi-même, tu as des problèmes à toi. Et ça t'empêche de progresser. Tu veux progresser. Et chaque fois que tu fais un pas devant, il y a des soucis qui sont là, portés par ton âme, dans ton âme. Et tu as du mal à porter cela. Et quand tu marches, on voit comment tu marches. Tu es courbé. Vous savez, on voit des hommes et des femmes, vraiment, il y a une beauté. Mais quand on marche, on reconnaît, on ne voit même pas cette beauté parce que le dos courbé. Parce que c'est chargé à l'intérieur. Ils ont du mal à marcher. Quand on vous dit leur âge, ils sont encore jeunes. Mais à cause du poids, des fardeaux, des soucis, ils sont enveloppés, environnés par ce poids. Ils ont du mal à communiquer avec les autres. Même dans l'église, quand on ne voit plus le frère et la sœur parce qu'on est enveloppé par toutes sortes de soucis, toutes sortes de charges. Et quand tu es chargé, tu marches comme si quelqu'un qui va tomber. Parce que tu supportes une charge, tu as du mal. Et là, tu vas vers à droite, vers à gauche. C'est ça ce monde d'aujourd'hui. Parfois même l'église aussi. Le vide, le poids, cette charge, les inquiétudes nous empêchent de progresser dans la vie. Et tous ces fardeaux peut nous envelopper, comme je disais tout à l'heure, si facilement. C'est-à-dire nous atteindre si facilement. Car frères et sœurs, nous devons envelopper. Je vais essayer d'aller plus loin. Nos parts est synonyme du mot entouré, dissimulé, voilé, caché.
Et c'est ça les soucis, nous cachent la face de Dieu. Même si quelqu'un vient nous aider, on a du mal à voir. Parce que tellement tu as le poids, tu regardes vers le sol, au lieu de regarder vers le ciel. Mais le poids qui est sur toi te pousse à te courber, à regarder que vers le sol. Comme si le salut allait venir du sol, de la terre. Mais le salut vient du ciel. Comme il est dit, Jésus est à la droite de sa majesté. Et les soucis t'empêchent de voir Jésus qui intercède auprès du Père. Même les enfants très jeunes, ils ont leur fardeau, leurs soucis. Ils ont du mal à s'accepter. À travers tout ce qu'ils entendent, ça se rajoute. C'est comme si chaque fois on met 1 kilo. 1 kilo dans ta conscience, 1 kilo dans ton âme, dans ta mémoire et tout ça. Et ça pèse. Et un jour ça explose. Ça fait boum! Et malheur à celui qui est devant toi. Ça peut tenir, ça tient, parce que tant qu'on est jeune, ça va. On dit il y a des muscles, mais est-ce que tu as des muscles spirituels? Est-ce que ton âme a des muscles pour résister la pression dans ce monde, la pression des autres, la pression de ta famille? Parce que père, mère, tu as des soucis. Il y a des soucis aussi de tes enfants. C'est pour ça qu'il y a ceux qui envoient très vite les enfants à balader. Ceux qui sont dépassés. Certains se tournent vers la drogue, l'alcool. Pour oublier les soucis, les problèmes. Mais quand l'effet de l'alcool finit, il revient dans ce poids. L'alcool, tout ce qu'on peut prendre ne peut pas nous aider à porter, à enlever ce voile. Parce qu'en forte portée, physiquement, moralement, ça finit par agir spirituellement. Dans notre conscience, ça finit par nous marquer. Ça, c'est que les soucis. Ça, c'est pas encore le péché. Et quant au péché, quand dit rejetons tout péché qui nous enveloppe si facilement, frères et sœurs. Lui nous ralentit totalement. Il nous paralyse. Il diminue progressivement notre champ de vision. Car il nous empêche de voir l'essentiel. C'est un autre poids, le péché. C'est un poids qu'on ne peut pas mesurer vraiment. C'est-à-dire pour savoir connaître la mesure de ce poids. Encore, pour les fardeaux, oui, mais le péché, quand on met sur une balance, ça tombe directement. Comme Daniel pouvait dire à Belshazzar, peser, compter. C'est-à-dire, il était pesé, il a trouvé léger, même la balance. Si on essaie de mettre le péché dans une balance pour pouvoir faire la part des choses, pour pouvoir dire, il y a tant de kilos. Non, on ne pourra pas évaluer le poids, combien ça fait. Le péché, ça nous a menti. Progressivement. Certains vont dire, c'est le péché mignon. Ça ne fait rien. Mais le péché, avec ce péché, tu vas vieillir très vite. Au lieu de progresser spirituellement, parce que tout homme a besoin de progresser spirituellement, pas mentalement. C'est dans notre esprit que le Seigneur agit. Et s'il n'y a pas le Seigneur, on va être influencé par les esprits mauvais. Et ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils ont affaire à toutes sortes de fardeaux de ce monde. Ils ont affaire aussi au poids du péché. Et vous savez qu'une famille qui a des fardeaux qui sont lourds, et aussi le péché qui est là, tellement que le poids est là, ça va de famille en famille, de génération en génération. S'il n'y a personne pour stopper, pour arrêter tout ça, ça va continuer. Et au fur et à mesure, regardez, dans des familles, quand on voit certains sont suicidés, mais quand on regarde en arrière,
on voit bien le souci était depuis longtemps. Parce qu'il y avait un poids qui était là. Un fardeau qui était là. Que personne n'a enlevé. Que personne n'a dit non, j'enlève, je ôte. Et ça continue. Alors mes frères et sœurs, comment rejeter tout fardeau qui nous enveloppe si facilement? Comme je dis, si facilement, il ne faut pas l'ignorer mes frères et sœurs. On peut être pris très vite par les soucis de ce monde. Avec tout ce qui arrive. Le diable s'arrange que les problèmes viennent de toutes parts. Pourquoi? Quand il dit on est enveloppé, imagine, vous êtes dans une enveloppe. Vous êtes à l'intérieur. Et ça veut dire, ça peut vous atteindre facilement. On peut être atteint facilement à travers tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment faire? Comment rejeter? C'est ce que nous allons voir. C'est le plus important. C'est pas tout vous dire, oui, les soucis, il y a cela, il y a... Mais comment affronter? Comment rejeter? Parce qu'il dit, rejeter. C'est facile de venir voir quelqu'un, de dire aussi, rejette. Mais rejeter comment? Parce que souvent, quand nous parlons de l'évangile, on dit, donne ta vie à Christ. Mais comment? Vous avez l'habitude de dire quelqu'un qui ne connaît pas Christ, donne ta vie. Lui va dire, donner sa vie à Christ, c'est quoi? J'enlève mon cœur, je le donne. Ou bien réponds-toi. Quelqu'un répond-toi, la personne dit, c'est quoi la repentance? Prends le salut de Dieu. Salut. Mais comment rejeter? On le retrouve dans ce verset. Et même quand Dieu parle, je creuse encore. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Comment il dit? Courons. Avec quoi? Persévérance. Avec endurance. Dans l'épreuve qui nous est proposée. Deuxièmement, il dit, les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Voilà. Revenons sur la première. C'est comme s'il nous dit, marchons vers avec persévérance. De marcher avec foi, avec patience. Parce qu'il y a ceux qui sont impatients. Quand ils ont des soucis, ils veulent que le problème se règle vite. Il faut être patient, il faut être persévérant, il faut l'endurance. Et se dire que dans ce que je vis, c'est comme une épreuve qu'on m'a proposée, qu'on a mis devant moi. Et que je dois aller au-delà de cette épreuve. Amen. Vous savez, très vite, on peut mettre le nom de Jésus. Mais Dieu a mis dans l'homme, dans l'être humain, cette capacité de surmonter. Amen. Il nous a créés parfaitement. C'est commence à dire, en moi, il y a quelque chose d'endurant. Amen. Il y a quelque chose de persévérant. Il y a quelque chose qui peut s'exercer dans la patience. Amen. Quand je commence à me parler par la parole, en disant, il y a quelque chose en moi. Parce que regardez, les gens parfois qui n'ont pas le Seigneur, ils commencent aussitôt à s'encourager. À se dire, oui, je sais que demain, ça va s'arrêter. Il y a une persévérance en eux. Et ils développent cette capacité. Même devant nos enfants, face à un problème, lorsqu'on leur disons, mais vas-y, ne te décourage pas, persévère, ça va passer, ça ne va pas rester. Si on est patient avec eux, Dieu nous donnera la force. Amen. Parce que son esprit se manifeste envers tous. Amen. Amen. Ça, il ne faut pas l'oublier. Très souvent, lorsque nous avons encouragé les enfants, au retour, dans des moments difficiles, ils nous ont encouragés en disant, papa, maman, tu m'as toujours dit ceci. Mais s'il a toujours entendu des paroles négatives devant toi, qu'est-ce que tu vas recevoir en retour? Nous recevons ce que nous avons reçu. Car nous ne pouvons que donner ce que nous avons reçu. Et ce que tu as reçu revient vers toi. Nous avons reçu la persévérance. Regardez face aux épreuves à l'école. Pour ceux qui ont tué pour la première fois un examen, est-ce qu'ils ne prennent pas patience après pour balayer tout le poids du découragement?
se dire, je veux courir. Je marchais, maintenant je veux courir. Maintenant je veux aller plus vite que l'épreuve. Je veux aller plus vite que le poids. Parce que si je vais plus vite, je pourrais marcher, aller vite, porter le poids et déduire en quelque sorte le poids de la charge. On vient des problèmes, des soucis. Mais là aussi, il faut encore la sagesse. Alors il nous invite à courir. Mais pour que ça soit plus efficace, comme il est dit, deuxièmement, ayons le regard fixé sur qui? Sur Dieu. Sur Jésus. Parce qu'il est dit que Jésus, il est à la droite de sa majesté. Alléluia. Fixer le regard sur Jésus, c'est garder le regard, mettre notre cœur en lui, en disant que c'est lui qui a dit, ne vous inquiétez pas. Amen. Prenez mon joug, il est doux et léger. Fixer, je répète, le regard sur Jésus, c'est mettre son cœur en lui. Parce qu'il est le chef, le consommateur de notre foi. Il est l'auteur suprême de notre foi. La foi, c'est quoi? La foi nous parle aussi de l'endurance. La foi nous parle du courage. La foi nous parle de détermination. La foi espère toujours au meilleur, à l'avenir, le meilleur devant nous. Et le fait qu'on est face aux problèmes, on contourne les problèmes, on contourne les difficultés, parce qu'on sait, nous avons l'espérance en Jésus-Christ. Et c'est lui qui emmène ce courage, cette foi qui l'amène à la perfection, c'est-à-dire il nous rend de plus en plus endurants, il nous rend de plus en plus patients. Parce que lui-même, il a porté la croix, il a porté le péché de l'humanité. Il a eu cette force inébranlable, cette force que personne ne pouvait ralentir, détruire. Il avait une force qui venait d'en haut. Et dans le jardin Gethsémane, là où il était attaqué, là il avait vraiment un poids en lui. Tellement le poids était là, il est dit qu'il avait eu vraiment une sueur et c'était comme des grommellements de sang. Tellement c'était intense. À un moment c'était difficile, en disant si je pouvais, si tu pouvais éloigner cette coupe. C'était une coupe pesante. C'était la coupe de la mort. Il y a des charges, des poids qu'on va nous emmener, on va tellement porter, ça va mettre des idées noires, des idées de soucis, des idées de mort. Mais Jésus a triomphé. Non ma volonté, que ta volonté se fasse. Parfois on a tellement de poids, de charges qu'on voit noir. Oh, si les ados pouvaient nous dire, dans des moments qu'ils ont eu des idées noires, à cause des soucis, des fardeaux qu'ils portaient, qu'ils voulaient porter tout seuls, ils disaient rien à personne, aux parents, pour protéger les parents. Mais ils étaient là, ils portaient, ils envoyaient balader les parents. Mais ils aiment les parents, mais ils ne savent pas que ces pensées les détruisent. Il y a des pensées, si on ne laisse pas prise, ça va nous détruire, frères et sœurs. C'est pourquoi, du plus petit jusqu'au plus grand, je t'invite à regarder vers Jésus. C'est important de se décharger, de pleurer vers lui quand on ne peut plus, à cause des soucis de ce monde qui nous assaillent, qui nous enveloppent facilement. On ne cherche pas, ils sont là très vite. Tu fais un pas t'envelopper dans ton travail, dans ta maison. Tu travailles, tu te déplaces loin. Il y a la fatigue et cette fatigue emmène d'autres problèmes, d'autres difficultés, des soucis dans ton esprit. Tu ne sais pas comment faire et tu cries de foi, tu cries à Dieu et tu dis Seigneur, où tu es? Tu es où? Je n'avance pas avec mon problème, le problème de mes enfants, le problème de ma femme. Je ne sais pas comment faire. Le problème de mon mari, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas de force et on craque. Et il y a des épouses, comme dit la femme, elle porte, comme j'ai vu, ces femmes au pays portaient, mais ils finissaient par craquer. C'est pourquoi je me suis posé une autre question. Comment porter les femmes? Certes, au début, il est dit, rejetez les fardeaux.
Mais il y a des fardeaux que tu dois porter. Mais comment? On n'est pas appelé à tout rejeter. Parce qu'il y a des fardeaux que tu dois t'en servir. Comment porter? Attends. Est-ce qu'il y a quelque chose de lourd là? Est-ce qu'il y a un point? Tout est léger. Je n'essaie pas de... Voilà. Voilà, attends. Je trouve un exemple. Bon. Dembélé, est-ce que tu peux venir, Benjamin? Je prends quelqu'un qui est bien costaud. Hein? Vas-y, assis-toi. Billy, tu peux venir? Tu peux essayer de le porter? Assis avec la chaise. Oui, lui avec la chaise. Si tu peux pas, ne force pas, hein? Ah bah oui. Hein? Essaye. Voilà, ça bouge pas. Non. Bon, Marc, tu peux venir? Essayez à deux. Essayez à deux. Ils ont porté, mais avec difficulté. Bon, tu peux venir les aider? Mohamed, viens. Essayez de trouver la technique, essayez de le porter. Voilà. Voilà, avec difficulté, reposez-le. Bon, tu peux les aider, Patrice? Allez-y encore. Bon, reposez-le. Christian, tu peux venir les aider? Voilà. Là, vous avez senti un petit peu. Au fur et à mesure, ça diminue. Allez, essayez encore. C'est bien d'avoir des hommes. Plus haut. Il manque encore une personne. Encore une personne. Voilà. Qui je vais appeler? Vincent, tu peux venir? Voilà. Et ils l'ont gardé longtemps. Encore nos personnes, posez-le. Voilà. Tu croyais qu'on ne pouvait pas te porter en quoi? Hein? Tu te trompes. À essayer encore. Voilà, ils vont trouver la place. Il y a l'intelligence et la sagesse. Allez. Voilà. Est-ce que ça vous fait mal? Hein? Ça fait plus mal. Vous reposez. Donnez-moi le verset. Donnez-moi le verset. On a dit comment porter le fardeau. À plusieurs, est-ce que ça devient un fardeau? Non. Regardez, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous avez suivi? Lui, il se disait peut-être, moi, je n'allais pas le porter tout seul. Ça, c'est la folie. Même, il était honnête. Est-ce que tu n'étais pas honnête? Tu as vu. Tu dis, ah, là, je risque de me faire mal. Mais qu'est-ce qui nous arrive parfois? On veut porter un fardeau tout seul en disant, je garde, je dis à personne. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Parce qu'il faut bien que tu le portes. Et en portant, ça risque de faire du mal. Tu vas te casser le dos. Mais à plusieurs, ils l'ont gardé longtemps même. Ils pouvaient même courir avec, se balader avec. Regardez les 4 hommes qu'ils ont portés, le paralytique. Ils ont porté son problème. Ils l'ont emmené à Jésus. Ils ont la force de creuser en dessous du trône. Paf!
L'union fait la force. Amen. L'union fait la force. Amen. Et si on est unis, les fardeaux, on va les balayer. Amen. On va les balayer. Ça ne sera plus un fardeau. C'est ça le problème aujourd'hui. On veut porter tout seul. On dit le pasteur m'a pas vu. Comme si je voyais tout. Mais emmène ton fardeau. Le fardeau, il était là. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des frères qui sont costauds, il y a des sœurs qui sont costauds. Comme je dis costauds, sages. Pour faire les choses. Mais pourquoi aujourd'hui les fardeaux arrivent nous atteindre? Et on oublie ce passage. C'est comme ça qu'on va accomplir la loi de Christ. Quand tu vas le faire, tu vas accomplir. Jésus va te dire, c'est ce que je veux. Vous avez fait ce qu'on a fait pour le paralytique. Il ne pouvait pas marcher. C'était lourd, mais ils l'ont porté. Ils l'ont porté devant la foule. Ils sont passés par le toit de la maison. Mais personne ne pouvait pas faire facilement. Ils l'ont apporté à Jésus et Jésus l'a guéri. Jésus dit, prends ton lit, marche. Et c'est cette démonstration que Dieu nous a montrée. Quand on est plusieurs, parce que dans un groupe même, chacun porte son poids. Et ça fait que dans le groupe, c'est le groupe. Au lieu d'apporter, surtout quand on est plusieurs dans une famille, il y a les enfants. On est fort. Quand on est une famille, on communique ce qu'on a et on porte ensemble. Et on dit à l'ennemi, on est musclé, on a des muscles spirituels, et on fait chut. C'est pas comme ça? Hein? Ah, les jeunes, comme ça. Et vous allez dire, je suis musclé en Jésus-Christ. Parce que j'ai mon père, j'ai ma mère. Quand j'arrive pas à porter, j'ai dit, voilà, c'est pas que toi tu te mets en arrière. Billy s'est pas mis en arrière parce que Billy a dit, je ne peux pas. Parce que là, il ne pouvait pas nous dire, il pouvait. S'il essayait encore de dire, je suis plus fort, il y a des gens qui vont essayer, et c'est quand ils se cassent le dos là, ils se retrouvent par terre. Dieu veut que personne puisse se retrouver par terre. Alors remercions Dieu. Je pense que cet exemple nous a suffi. Elle est parlante. Est-ce qu'on peut se mettre debout et remercier notre Père? Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Seigneur, tu nous as parlé. Parfois nous disons, pourquoi j'avance pas? Est-ce que je pense à mon frère qui est à côté de moi, à ma soeur, à l'église qui va m'aider à avancer? Parce que tu as tout donné à ton église. Tu as donné à l'église la sagesse, la force et l'amour. Je te remercie pour ce que tu viens de faire. Tu nous as parlé, tu nous as conduits. Et aujourd'hui, tu vas conduire, même au milieu de la jeunesse. Tu vas faire en sorte qu'ils puissent faire les jeux ensemble, dans cette sortie. C'est ensemble qu'ils vont être forts. C'est ensemble qu'ils pourront dire, on a une jeunesse, un groupe d'ados, un groupe d'adolescents qui est fort parce qu'ils sont ensemble. Et ils remporteront des victoires. C'est pourquoi je te prie pour les monos, pour cette sortie par le nom puissant de Jésus. Amen. Et tu as fait en sorte qu'ils soient présents. Amen. Pour voir cette démonstration, ils pourront faire des grandes choses. Parce que tout seul, je peux aller vite, mais ensemble, on pourra aller plus loin. Amen. Tout seul, certes, tu vas avancer. Tu vas progresser, mais parfois difficilement, pas. Mais ensemble, ça sera que des progrès en progrès. Des progrès en progrès en Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu viens de faire. Amen. Vous pouvez reprendre place. Que Dieu vous bénisse. On va passer aux annonces. Et vite fait vous dire, aujourd'hui c'est mon, quand je dis dernier dimanche, pas dernier dimanche, mais c'est les vacances. On va prendre quelques jours, je pars que pour une semaine, mais 3 semaines, vous n'allez pas me voir pendant le culte. Et que Dieu puisse vous bénir, vous aurez des frères. Ne vous inquiétez pas, on a fait tout en sorte que ça continue. Que je sois là, que je ne sois pas là. C'est l'œuvre de Dieu, ça doit continuer. Que Dieu vous bénisse. Je laisse tous la place aux annonces.